Vous voulez conquérir l'Ouest américain? À vous de choisir. Il y a la solution VTT plutôt sportive ou l'option voiture tout-terrain qui n'est pas sans risque. Vous verrez pourquoi. Dans les deux cas, ce décor de rêve se mérite. Mieux qu'un parc d'attractions, la virée en 4x4 procure des sensations fortes. Nous sommes ici dans le désert de Moab, à 4 heures de route de la région des Canyons. Grimper ces roches, c'est la nouvelle mode. Encore faut-il accepter de confier son sort à un conducteur et de se retrouver balancé façon Paris-Dakar. Quand j'ai commencé à conduire, ça me semblait difficile et effrayant. Mais petit à petit, vous apprenez à vous adapter à ce relief. Le paysage est vraiment unique ici. Ce sont des dunes rocheuses, elles sont faites de manganèse et c'est ce minéral qui donne cette couleur rouge. C'est Dan Meek qui le premier a eu l'idée de cette activité. Un pionnier qui ne se contente pas de piloter, il aime aussi raconter l'histoire des lieux. Je vais vous montrer des traces de pattes de dinosaures. Elles datent de 160 millions d'années. Ça, c'était un gros dinosaure. Et je peux vous dire qu'il vous aurait mangé en une bouchée. Des chemins empruntés par des dinosaures et plus récemment redessinés pour des explorations d'uranium qui depuis ont été abandonnés. Lui en a fait une activité touristique. Dan a d'ailleurs une jolie formule pour qualifier les lieux. Comme le disait John Wayne, c'est ici que Dieu a créé le Far West. Et vous allez voir qu'à l'ouest de nos jours, le côté cow-boy n'a pas complètement disparu. À bord du 4x4, on se glisse dans un canyon baptisé la Porte de l'Enfer. La roche réserve quelques surprises. Oh, j'ai même pas eu le temps d'appeler ma mère. Le véhicule doit trouver l'équilibre, y compris sur 3 roues. À l'intérieur, on a parfois un peu de mal à contenir ses émotions. C'était vraiment incroyable. J'ai cru qu'on allait se retourner et finir sur le toit. Dans le désert de Moab, conduire soi-même ces véhicules tout-terrain est autorisé, mais n'est pas donné à tout le monde. Alors Dan vous conseille de ne pas jouer au cow-boy vous-même. Tous les ans, on a des gens qui viennent ici, mais qui débranchent leur cerveau. Ils conduisent comme des fous. Et dans ces cas-là, c'est direction l'ambulance. Plus sportif, il y a la version VTT. Avec une chaleur écrasante qui atteint les 50 degrés l'après-midi, mieux vaut s'y donner rendez-vous dès l'aube, à 6 heures du matin, lorsque le soleil rougit la roche. La lumière est exceptionnelle. Le désert est un parc public où chacun peut s'adonner à sa passion. On a vraiment de la chance, on jouit de ce milieu protégé et totalement vierge. Les gens viennent du monde entier pour profiter de ce parc. Ici, on n'hésite pas à s'offrir des virées de plusieurs jours sur ces chemins sinueux, jusqu'à 6 jours parfois. Dans ce cas, l'organisation est digne des meilleurs rallyes. Don, le responsable, suit les VTTistes en permanence. Son camion est même équipé d'une antenne satellite pour assurer une liaison en cas d'urgence. On a tout ce qu'il faut pour installer un campement. De ce côté, on a un auvent que l'on peut déplier. C'est serré, alors chaque équipement a sa propre place. Comme ça, vous partez 6 jours et je m'occupe de tout. Ici, on peut très vite se retrouver loin de toute civilisation. C'est ce que recherchent ces amoureux de vacances sportives. Le désert de Moab est devenu un haut lieu du sport extrême, un vrai trésor caché.